Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. On poursuit cette semaine notre tournée des arrondissements de la ville à quelques mois des élections municipales et aujourd'hui, on s'intéresse à l'arrondissement LaSalle. Fondée en 1912, la ville de LaSalle a été intégrée à Montréal lors des grandes fusions du début des années 2000. Sa population, qui se chiffre à plus de 75 000 habitants, est un peu plus âgée que la population montréalaise. On y retrouve, toute proportion gardée, 33 % plus d'aînés que sur l'ensemble du territoire de la ville. Dans l'arrondissement, le français et l'anglais sont utilisés en proportion à peu près égale comme langue d'usage à la maison. Et on y trouve plusieurs communautés culturelles, dont une forte présence de la communauté italienne, bien installée à LaSalle depuis plusieurs décennies, auxquelles on doit ajouter un nombre important de gens originaires de l'Inde, de l'Algérie, du Mexique et de la Chine. Et depuis 2003, dis-je, c'est Manon Barbe qui dirige les destinées de l'arrondissement et nous avons le plaisir de la recevoir aujourd'hui en studio. Madame la mairesse, bonjour. Bonjour, Louis-Martin. Bienvenue au Bulletin. On va profiter de l'occasion que vous êtes en studio avec nous pour revenir sur la grande tempête qui a frappé Montréal et tout le Québec, où à peu près les 14 et 15 mars dernier, ça a laissé plus d'une quarantaine de centimètres de neige. Comment se sont déroulées les opérations de déneigement à LaSalle? En fait, somme toute, les déneigements à LaSalle se fait très bien parce que nous avons le privilège, si je peux dire ça comme ça, de le faire en régie interne à 100 %. Donc, nous avons 70 employés col bleu qui travaillent sur le déneigement. Donc, ce n'est pas des entreprises qui soumissionnent pour faire les contrats, c'est fait à l'interne par des cols bleus? Depuis tout le temps. Okay. Et donc, on a 50 employés qui travaillent le jour et on en a 20 qui travaillent le soir. C'est du déneigement à l'interne. On a 11 souffleurs qui nous appartiennent, 20 niveleuses que nous allons en location pour louer les équipements des niveleuses. On a 19 bombardiers. À chaque année, on ramasse à peu près 775 000 mètres cubes de neige. C'est énorme parce que notre bâti, qui est des plex, en grande majorité, duplex, triplex, quadruplex, fait en sorte qu'on permet, nous, dans notre réglementation, on permet aux citoyens de déposer la neige dans la rue de leur entrée de garage. Alors, si on compare avec Verdun, qui est notre arrondissement voisin, on ramasse 40 % plus de neige pour une même tempête tombée. Alors, la tempête de 40 cm s'est bien passée, il n'y a pas eu d'accrochage. C'est certain qu'on fait toujours appel à la grande participation des citoyens en gardant leur voiture dans leur entrée de garage le plus possible et en respectant la signalisation. À LaSalle, on a quelque chose de particulier sur le stationnement. Soit du 15 octobre au 15 avril, les citoyens peuvent stationner des deux côtés de la rue en tout temps, tous les jours de la semaine, sauf lorsque nous sommes en opération déneigement. Les citoyens doivent appeler, il y a un numéro unique, ils appellent, et là, ils apprennent s'ils doivent respecter ou non le côté interdit. Alors, si on doit respecter le côté interdit, donc en opération de déneigement, ça facilite beaucoup la tâche. Sinon, vous savez, un convoi, là, c'est 25 $ la minute. Alors, quand il est arrêté, puis c'est 25 $ la minute qui minote là, au contrôle. Donc, s'il y a du remorquage à faire de véhicules qui n'ont pas exactement. respecté la signalisation. On reviendra un peu plus tard justement aux particularités de votre arrondissement parce qu'on va parler avec vous, entre autres, des activités qui auront lieu à LaSalle pour le 375e au courant des prochains mois. Mais je veux revenir avec vous sur le budget que vous avez déposé au mois de septembre. Vous avez annoncé une baisse de taxes de 2 millions de dollars. C'est pour une deuxième année consécutive une baisse de taxes pour vos contribuables. Est-ce que c'est des baisses qui ont surtout été possibles grâce à la réforme du financement des arrondissements? Bien, effectivement, c'est un des critères parce que ça fait quand même, on était pendant 10 ans qu'on a été sous-financés. Donc, les LaSallois ont payé de leur poche une taxe locale qui a dû être imposée pour conserver la qualité des services. Donc, lorsqu'est arrivée la réforme, nous sommes dans la 3e année, 2017, c'est la 3e année de la réforme. Et donc, ça nous a donné un petit peu d'air, ça nous a donné une marge de manœuvre. Évidemment, pendant toutes ces années-là, on faisait beaucoup attention à de la façon qu'on dépensait nos sous. On cherchait plus des économies que des nouvelles dépenses. Malgré que le coût de la vie augmentait, on était toujours en sous-financement. Maintenant, la réforme est en place, c'est notre 3e année, ça va bien. On a aussi un boom de développement résidentiel qui vient aussi nous donner de l'air, qui vient nous donner des nouvelles sommes d'argent qui rentrent. En particulier aux alentours du métro en Grignon. Oui, dans le quartier en Grignon, effectivement. Et donc, la bonne gestion a fait en sorte qu'aujourd'hui, l'année passée, on a réduit la taxe locale de 1 million.
Cette année 2017, de 2 millions. Cette année 2017, 92 des propriétaires résidentiels connaissent une baisse de taxes en moyenne de 1,7 Alors, c'est quand même 3 millions de dollars cette année qui restent dans les poches des contribuables de la salle et pour les années futures. Et est-ce que ça a pu se faire sans couper dans les services qui sont offerts aux citoyens? Ça a toujours été l'objectif. Notre objectif depuis la fusion, on a toujours dit aux citoyens, la fusion ne viendra pas changer la qualité de vos services. On en prend un engagement ferme. Donc, c'est pour ça qu'on a dû mettre une taxe locale il y a quelques années. Maintenant, on la diminue graduellement pour éventuellement tomber à zéro. Et toujours l'automne dernier, vous avez adopté un plan d'action en matière de diversité culturelle. Quels sont les objectifs de ce plan? On a réalisé qu'à toutes les années venaient s'ajouter plusieurs communautés culturelles à la salle. Vous les avez nommées d'entrée de jeu. Et notre inquiétude, c'était, on ne voulait pas qu'il y ait de regroupement de population par ethnie. On voulait que les gens vraiment s'intègrent dans la communauté de la salle, vraiment profitent au maximum de tous les services que nous avions à offrir. D'éviter, dans le fond, la création de ghettos. Exactement. Et on se disait aussi, en faisant ça, les gens vont s'intégrer à la communauté, vont participer à la vie communautaire. Comment on fait ça? On s'est doté d'un plan d'action 2016-2017. Et cette année, on a créé le CHIC, donc la semaine d'harmonie interculturelle. Et ça sera du 20 au 26 mars. Il y a des différentes communautés qui vont venir offrir à la population, partager avec la population en général la diversité, leur richesse, en offrant des numéros culturels au centre communautaire culturel. Donc, au centre culturel Henri Lemieux. Henri Lemieux, effectivement. Donc, le lundi, c'est le grand lancement. Je vais rapidement. Mercredi, nous avons la journée de la francophonie. C'est international, cette journée-là. Alors, on en profite pour la mettre dans notre calendrier. Vendredi, ce sont les Africains. Et puis, dimanche, c'est la communauté chinoise. Alors, on essaie de vraiment faire en sorte que tout le monde puisse partager leur richesse, leur culture. C'est vraiment une richesse qu'on a d'avoir plusieurs communautés culturelles qui arrivent à vivre en harmonie à la salle. Donc, des activités à ne pas manquer dans le cadre de la Semaine de l'harmonie culturelle. Et la plupart sont gratuites. Et donc des activités pour la plupart gratuites au Centre culturel Henri Lemieux. Il nous reste peu de temps. Je veux parler avec vous des festivités du 375e anniversaire qui se déroulent un peu partout dans la métropole, évidemment aussi dans l'arrondissement La Salle. Quels sont les moments forts, les choses à ne pas manquer au courant des prochains mois chez vous à La Salle? Nous allons avoir sur le bord de l'eau, sur le long du fleuve, parce que vous savez que La Salle, c'est un bâti qui est 8 km sur le bord du fleuve Saint-Laurent, on va avoir le parc du 375e anniversaire qui va être situé au pied de la 75e avenue. Un magnifique grand parc qui va être tout rénové, revu de fond en comble, où on va y avoir un grand belvédère, parce qu'il y a un magnifique point de vue à cet endroit-là. C'est la baie de Kenville. Il y a beaucoup de films à Montréal qui sont tournés dans ce parc-là à cause du point de vue, près de l'eau, etc. Alors, à cet endroit-là, il y aura des rassemblements, il y aura des activités spécifiquement pour le 375e. Évidemment, il y aura l'inauguration du parc, bien entendu. Inauguration qui se fera à quel moment? Ça va se faire dans le courant de l'été. Ça doit être juin, juillet. On n'a pas encore arrêté la date parce que les travaux ne sont pas encore débutés. Ils sont débutés, mais en fait, on a arrêté à cause de l'hiver, mais ça va être complété. Donc, oui, effectivement. Durant les prochaines semaines. Donc, les activités à ne pas manquer, cette nouvelle place publique-là à l'embouchure du canal de l'Aqueduc. En terminant, Madame la mairesse, est-ce que vous avez l'intention de vous représenter aux élections? Ça s'en vient bientôt, au mois de novembre. Très bonne question, Louis-Martin. En fait, oui, j'ai l'intention de me représenter. J'ai encore la passion pour défendre les citoyens de la Salle, les intérêts des citoyens de la Salle. Évidemment, je suis la Salloise dans l'âme. Je suis née à la Salle. Ma famille est née à la Salle. Donc, toutes mes racines sont à la Salle. Alors oui, j'ai l'intention de me représenter pour les prochaines élections, pour un autre mandat. J'espère que je pourrai solliciter la confiance de mes citoyens. On suivra la campagne électorale dans votre arrondissement et un peu partout à Montréal, les élections municipales qui s'en viennent au mois de novembre. Manon Barbe, vous êtes mairesse de l'arrondissement La Salle. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir.